Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Nous allons commencer par la prière. Je vous demanderai de prendre votre page Vierge de Fatima et de dire l'acte de consécration qui vous semble le mieux. Moi, je vais dire de l'exorcisme de Saint Michel. Si vous voulez le lire avec moi, si vous vous sentez prêt, vous pouvez le lire avec moi. C'est sur la page Vierge de Fatima. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu revienne et que ses ennemis soient dispersés, qu'il fuit devant sa face ceux qui les haïssent, comme la fumée s'évanouit, qu'ils disparaissent, comme la cire fond devant le feu, qu'ainsi périssent tous rebelles devant la face de Dieu. Jugez, Seigneur, ceux qui nous nuisent, combattez ceux qui nous combattent, qu'ils ne soient plus ceux qui en veulent à nos vies, ceux qui méditent notre malheur, qu'ils soient comme la poussière face au vent, et que les anges, ô Seigneur, les exterminent. Que leur chemin soit ténèbres et glissade, et que tes anges, ô Seigneur, les exterminent. Car sans raison, ils ont caché contre nous leur filet des morts. Ils ont fait à nos âmes des reproches inconsistants. Que la perte les surprenne, que les filets qu'ils ont cachés les prennent, et qu'ils tombent dans leur propre piège. Et nos âmes exulteront dans le Seigneur, jubileront à son salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Très glorieux prince de l'armée céleste, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et la lutte qui est la nôtre, contre Lucifer et toute l'armée rebelle. Combattez aujourd'hui avec l'armée des anges bienheureux les combats du Seigneur, comme vous aviez combattu jadis contre les chefs de l'orgueil Lucifer et ses anges rebelles. Et ils n'eurent pas les déçus. On ne trouva plus leur place dans le ciel. Mais il fit jeter ce grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on appelle le diable ou Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Voilà que cet antique ennemi homicide s'est dressé avec véhémence, déguisé en ange de lumière, avec toute une cohorte diabolique. Il parcourt et envahit la terre, l'Église, le monde visible et invisible profondément, afin d'y effacer le nom de Dieu et de son Christ, de voler, tuer, perdre de la mort éternelle les âmes destinées à la couronne de la gloire éternelle. Le poison de sa malice, comme un fleuve répugnant, le dragon malfaisant le fait couler dans des hommes à l'esprit dépravé, au cœur corrompu, esprit de mensonge, d'impiété, de blasphème, le souffle mortel de la luxure, de tous les vices et iniquités. L'Église épouse de l'agneau immaculé, ses ennemis très rusés l'ont saturé d'amertume et abreuvée d'absinthe. Ils ont posé leurs mains impies sur tout ce qu'elle a de plus précieux. Là où a été établi le siège du bienheureux Pierre et la chaire des vérités pour la lumière des nations, là ils ont posé le trône de l'abomination de leur impiété, de sorte qu'en frappant les pasteurs, ils puissent aussi disperser le troupeau. Soyez donc la chèvre invincible auprès du peuple de Dieu. Contre tous leurs assauts, donnez-nous la victoire. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son patron, vous qu'elle s'est fait gloire d'avoir comme défenseur contre les puissances criminelles de la terre et de l'enfer. C'est à vous que le Seigneur a confié les âmes des rachetés pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez donc Dieu, le Dieu de paix, de déverser sur eux comme sur nous le feu d'amour du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, notre céleste maman, pour consumer en eux comme en nous toute haine et tout mal à jamais. C'est pourquoi, comptant sur votre main forte et votre protection, nous entreprenons avec confiance et sûreté, au nom de Jésus-Christ notre Dieu et Seigneur, d'agir avec eux de cette même manière.
Voici la croix du Seigneur. Déverse-toi au feu du cœur douloureux et immaculé de notre céleste maman, sur toute la race des créatures, depuis Lucifer et toute l'armée rebelle, jusqu'aux âmes du purgatoire, en passant par l'armée blanche et toutes les créatures d'en bas, les visibles comme les invisibles, les vivants comme les morts, les humains comme les non-humains, ceux qui portent les marques de l'agneau comme ceux qui ne les portent pas, pour atteindre définitivement en eux comme en nous toute haine et tout mal à jamais, et pour ouvrir ainsi la voie devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient triomphant pour triompher encore et régner à jamais sur nous. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le descendant de David. Que votre miséricorde, Seigneur, s'exerce sur nous, dans la mesure de notre espérance à vous. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Prions. Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre saint nom, et nous lançons un appel suppliant en votre bonté, afin que par l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph époux de la même Vierge Sainte, de saints apôtres Pierre et Paul, de tous les saints, vous daignez déverser le feu d'amour du cœur douloureux et immaculé de notre céleste maman, sur toute la race des créatures, depuis les anges déchus jusqu'aux âmes du purgatoire, en passant par toutes les créatures visibles et invisibles, vivantes ou déjà mortes, humaines ou pas, qui se trouvent sous le ciel, chacun par son nom, chacun avec tout ce qui est sien, pour nous purifier de toute haine et de tout mal à jamais. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Embrase au feu du cœur immaculé de Marie, notre maman, toute la race des créatures, depuis les anges déchus jusqu'aux âmes du purgatoire, en passant par toutes les créatures visibles et invisibles, vivantes ou déjà mortes, humaines ou pas, qui se trouvent sous le ciel. Et cela dès maintenant et pour les siècles sans fin. Il te commande ainsi le Dieu très haut, auquel dans leurs grands d'orgueil, ses ennemis prétendent encore être semblables, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Il te commande Dieu le Père, il te commande Dieu le Fils, il te commande Dieu le Saint-Esprit, elle te commande la majesté du Christ, Verbe éternel de Dieu fait chair, lui qui pour le salut de notre race, perdu par la jalousie des déchus, s'est humilié et rendu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Lui qui a bâti son Église sur la pierre solide, et promis que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, voulant demeurer avec elle tout le jour, jusqu'à la consommation des siècles. Il te commande le signe sacré de la croix, et la vertu de tous les mystères de la foi chrétienne. Elle te commande la puissante Mère de Dieu, la Vierge Marie, qui, dès le premier instant de son immaculée conception, par son humilité, a écrasé la tête folle d'orgueil de Satan. Elle te commande la foi des saints apôtres Pierre et Paul, de tous les saints apôtres. Il te commande le sang des martyrs et l'affectueuse intercession de tous les saints et saintes. Embrase toute la race des créatures, depuis les anges déchus jusqu'aux âmes du purgatoire, en passant par toutes les créatures visibles ou invisibles, vivantes ou déjà mortes, humaines ou pas, qui se trouvent sous le ciel. Nous t'adjurons par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par le Dieu qui a tant aimé le monde, qui lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Que toute haine et tout mal au sein de la création ne soit plus jamais. Que subissent le même sort qu'eux tous ceux qui ont mis leur foi en eux. Embrase toute la race des créatures, au feu du cœur immaculé, au feu immaculé, à l'invocation faite par nous du saint et terrible nom de Jésus, que les enfers redoutent, à qui les vertus des cieux, les puissances et les dominations sont soumises, que les chérubins et les séraphins louent sans cesse dans leur concert à disant, Saint, 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 le Seigneur Dieu des armées. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à vous, prions.
Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des patriarches, Dieu des prophètes, Dieu des martyrs, Dieu des confesseurs, Dieu des vierges, Dieu qui avait la puissance de donner la vie après la mort, le repos après le travail, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que vous, et qu'il ne peut y en avoir si ce n'est que vous, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, dont le règne n'aura pas de fin. Avec humilité, nous supplions votre glorieuse majesté de déverser le feu du cœur immaculé de Marie, notre céleste maman, sur toute la race des créatures, pour que s'éteigne en nous toute haine et tout mal à jamais. Et que vienne notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vienne triomphant, pour triompher encore et régner à jamais sur nous. Par les cœurs unis de Jésus et de Marie, notre saint parent. Amen. De toute haine et de tout mal, délivre-nous, Seigneur. Que revienne la paix et l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures, et entre les créatures unies à leur Créateur. Nous vous en prions, supplions, exaucez-nous, Seigneur. Que vous daigniez permettre le retour éternel parmi nous de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous en supplions, exaucez-nous, Seigneur. Ave Maria, les enfants de la Vierge Marie. Après la prière, je suis sûr que vous avez pris les actes de consécration. Vous vous êtes consacrés au cœur immaculé de Marie. Nous allons continuer notre émission. La fois passée, nous parlions des alliés de Satan dans le monde. Les alliés sataniques dans le monde. Et nous concluons vers la conclusion, nous disions, l'esprit qui gère le monde, c'est Léviathan. Si vous aviez raté l'émission de la fois passée, allez sur YouTube, tout simplement. Allez sur YouTube et saisissez. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. C'est ça notre chaîne. Vous allez retrouver toutes les émissions que vous avez déjà ratées. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Si vous ne trouvez pas, vous nous faites signe, on va vous envoyer le lien. Vous nous faites signe au 085 0135 258. 085 0135 258. 085 0135 258. N'oubliez pas de mettre le plus 243 si vous êtes à l'étranger. Nous sommes au Congo. Shalom. Je vous demanderai de prendre votre page Vierge de Fatima. Vous allez y trouver le message de la bête semblable à la panthère. Vous allez aussi y trouver le message de le dragon rouge, l'énorme dragon rouge. Ils sont publiés là-bas. La bête semblable à la panthère et l'énorme dragon rouge. Ce sont les deux messages sur lesquels nous allons nous baser aujourd'hui pour faire l'émission. Dans notre émission, les thèmes, nous continuons les thèmes de la fois passée. Où nous étions arrêtés en disant que c'est Léviathan. Que c'est Léviathan qui est au contrôle du monde d'aujourd'hui. C'est lui qui gère le monde d'aujourd'hui, Léviathan. Aujourd'hui, nous allons continuer, mais nous avons comme thème aux ordres de Léviathan. Aux ordres de Léviathan. Je ne vais pas lire parce que les messages sont très longs. Alors, je vous demanderai vous-même de lire sur la page Vierge de Fatima. Elle a le message qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que Léviathan a fait dans le monde. Aux ordres de Léviathan, parce que le monde est aux ordres de Léviathan, mais de la Bible, nous savons que c'est Satan qui a donné tout ça à Léviathan. La bête qui vient de la mer, elle est au service de Lucifer, le démon. Et la Vierge nous dit que Léviathan, avec ses adeptes, donc quand vous vous rappelez nos premières émissions, d'ailleurs, rappelez-vous le nom de Jésus. Jésus signifie Emmanuel. Jésus a pour autre nom Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi nous. Donc, avec Jésus, nous faisons des choses merveilleuses. D'ailleurs, dans les psaumes, on dit, avec Dieu, nous ferons des prouesses. Avec Dieu, nous ferons des prouesses et lui piétinera nos oppresseurs. Ça, c'est Jésus. Dieu avec l'homme, c'est l'Emmanuel.
Et maintenant, le monde, après, après Jésus-Christ, avec tout ce qu'il y a comme émission que nous avons suivi, nous avons compris que le monde est sous le règne et la domination de Lucifer par Léviathan. Et Léviathan se choisit, la Vierge parle des francs-maçons. La Vierge dit que ce sont les francs-maçons qui gèrent le monde, mais de façon rusée et secrète. Ils gèrent sous le pouvoir des Léviathans. Et c'est ça l'émission d'aujourd'hui, aux ordres des Léviathans. Aux ordres des Léviathans, il y a un nouveau décalogue qui est né, que vous pouvez lire sur la page Vierge de Fatima. Et pour ceux qui ont les livres bleus, vous pouvez trouver ce message-là dans les livres bleus, la bête semblable à la panthère. Si vous avez besoin du livre bleu, appelez-nous toujours au plus 243 85 0135 258. Vous cherchez Vierge de Fatima sur Facebook, vous demandez les livres bleus. On peut toujours vous le donner en fichier PDF. Alors la Vierge dit, quand l'homme se joint à Léviathan, la bête semblable à la panthère qui est une communauté diabolique, les francs-maçons, nous avions dit qu'avec le psaume 2, nous pouvons dire avec un silence les alliés sataniques. Donc les alliés sataniques, sous les ordres de Léviathan, ils se sont mis à travailler. Ils ont créé un décalogue satanique. Ils ont renversé les 10 commandements. Il est écrit ceci. Au premier commandement, qui dit que nous ne devons adorer que Dieu seul, les adeptes de Léviathan, donc les alliés sataniques dans le monde, ont donné une autre loi. Ils ont permis l'idolâtrie. Ils ont donné beaucoup d'idoles à adorer. Les adeptes de Satan. Ils sont idolâtres. En destruction du premier commandement. Pour détruire le deuxième commandement, ils pratiquent la vente, ils citent le nom de Dieu en vain. Et la Vierge dit, ils pratiquent la vente du nom de Jésus et réalisent des films sacrilèges au nom de Jésus. Alors, en termes de films sacrilèges, je vous enverrai, moi je connais un. Il y a un que j'ai déjà suivi, c'est le Da Vinci Code. C'est le Da Vinci Code où on parle de Jésus comme étant l'époux de Marie-Madeleine. Ils ont dit même qu'ils ont eu des enfants, qu'ils ont même laissé des enfants. Il y a tout un lignage, le lignage de Jésus. C'est terrible, c'est un sacrilège. Et la Vierge dit que les francs-maçons sont à la base de films pareils. Donc les alliés de Satan, ce sont eux qui réalisent des films comme ça. Des films dans lesquels ils disent des horreurs contre Jésus. Des horreurs contre Jésus. Bon. Les francs-maçons, il dit, ils nous vendent le nom de Jésus. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. La Vierge dit qu'on nous vend le nom de Jésus. La vente du nom de Jésus. Et moi j'ai dit, j'ajoute aussi, on nous vend même le nom de la Vierge Marie. Vous verrez quelqu'un qui produit de la musique religieuse, n'est-ce pas? Une personne qui produit beaucoup de musique religieuse et une musique aimée par beaucoup de gens. Mais quand vous fouillez, peut-être que cette personne-là n'est même pas baptisée. Et si la personne est baptisée, elle a déjà renoncé à sa foi depuis longtemps, elle fait tout simplement du commerce. Quand il se retrouve dans des situations difficiles, vous lui dites, et un tel musicien, n'est-ce pas tu chantes pour Jésus? Et tu es chrétien, il dit, non, moi j'ai chanté seulement. Je ne faisais que chanter, je suis musicien, j'ai vanté. Et il va chanter avec de belles paroles. Quand tu mets la musique là, tu te mets même à prier. Et la Vierge vient de nous dire aujourd'hui que ce sont des commerçants. Que les musiciens alliés sataniques se transforment en musiciens qui chantent le nom de Jésus. Ils chantent le nom de la Vierge Marie et ils nous vendent les noms des saints. Et nous achetons à grande quantité leur musique, croyant que ce sont des chrétiens.
ils ne sont pas chrétiens. Ils nous vendent le nom de Jésus. Ils réalisent des films et nous achetons. Nous disons que ce sont des films religieux. Ce ne sont pas des films religieux. C'est tout simplement du commerce. Ils vendent le nom de Jésus. Il n'y a pas que les magiciens. Il n'y a pas que les musiciens. Il n'y a pas que... Il y a par exemple les gens qui produisent les habits. Regardez sur combien de pagnes on met juste l'image de Jésus et les chrétiens achètent. On écrit quelque part, Jésus-Christ est roi des rois. Ou Jésus, mon roi, je ne sais pas quoi. On met l'image d'un petit Jésus. On met l'image de la Sainte Famille. On met l'image de Jésus et nous achetons. Les commerçants, les alliés sataniques. Pour nous faire marcher, ils nous vendent le nom de Jésus. Ils nous vendent le nom de la Vierge Marie. Vous voyez. Et nous croyons que ce sont des hommes religieux. Ce sont des religieux vraiment. Ils chantent pour Dieu. Ils produisent des grandes choses. Il faut beaucoup de choses. Et nous achetons, croyant que nous achetons chez les chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont juste des commerçants. Juste des commerçants qui nous vendent le nom de Jésus. C'est la Vierge qui nous le dit. Ave Maria. C'est le deuxième, pour détruire le deuxième commandement qu'ils font ça. La Vierge dit, ils ont transformé le dimanche en jour de sport et de divertissement. Shalom mes frères et sœurs, qui n'aiment pas les marches de santé. En tout cas, moi je suis parmi ceux qui aiment le sport, qui aiment marcher. Mais je n'aime pas les marches de santé. Puisque je ne les aime pas parce que j'avais compris avant même longtemps, parce que j'ai commencé le mouvement marial moi, depuis longtemps, depuis l'âge de 2 ans. Alors j'avais compris à force de lire, j'avais compris que ceux qui transforment les dimanches en jour et les jours de fête en jours de sport, ce sont les alliés de Satan. La Vierge dit, ils transforment les dimanches en jour de sport. On va vous dire marche de santé les dimanches. Shalom. Ils ont transformé les dimanches en jour de divertissement. Vous savez ça, c'est entré jusque dans le couvent, jusque dans nos couvents. Vous savez, nous au couvent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les dimanches, c'est le jour de sortie. Vous sortez, vous pouvez aller vous promener, vous pouvez aller voir. Et on profite. On va se détendre, on va se divertir. Le jour de divertissement. Vous allez voir ça partout, même dans les internats. C'est le dimanche qu'on fait sortir les enfants. Allez vous promener, on se détend. Ils ont transformé le dimanche en jour de divertissement. Voilà. Shalom mes frères et sœurs, la Vierge dit, ils luttent contre le mariage. Pour lutter contre le mariage, et bon, ils ont permis le concubinage. Ils ont même permis l'homosexualité. Tout ça, c'est dans la lutte contre le mariage. C'est pour détruire le commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Ils ont inventé d'autres formes d'adultère, le concubinage, la cohabitation. On peut cohabiter. Quelqu'un te dira, oh, dis tu es marié? Non, je suis en couple. En couple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a quelqu'un avec lequel il vit, mais ils ne sont pas mariés. Il va te dire, je suis en couple. Hein? Je me rappelle encore cette amie, j'avais une amie à moi, à chaque fois qu'on disait état civil, quand nous remplissions nos papiers, je me rappelle, et quand j'étais partie pour étudier, on disait état civil, on met célibataire ou marié. Ce sont les deux états civils qui sont reconnus, qui étaient reconnus. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a un état civil libre. Donc, on peut être célibataire, marié ou libre. Et je me rappelle mon ami là, qui disait toujours, c'est injuste. Il faut ajouter un état civil où on met en couple. Parce qu'elle sentait qu'elle n'est pas mariée. Mais elle n'est pas célibataire aussi. Elle disait, il faut mettre en couple. Parce que je suis en couple. Vous vous rendez compte? Quelqu'un tu te plais dans l'adultère.
Tu vis avec quelqu'un et vous êtes heureux. Et on va vous amener à croire à ça. Tu peux vivre avec quelqu'un. Aujourd'hui, ici à Kinshasa où je suis, quand tu pars dans des services de l'État, si tu y vas, on te demande, état civil, tu dis célibataire. On va te demander, célibataire plus, pour te demander si tu as d'enfants. En tout cas, moi je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai croisé ça plusieurs fois. Quand je dis non, je suis célibataire, je n'aurai pas d'enfants parce que je suis dans le monde consacré, me dit, ah, ça ne veut rien dire. Même de nos jours, même des prêtres font des enfants à l'extérieur. Toi, tu vas mourir sans enfant, tu vois que c'est une chose bizarre. Ils vont même te donner des conseils. Ils vont te conseiller, ils vont te dire, le monde va là où il va. Il faut avoir un enfant. Quand tu vieilliras, qui viendra à ton secours? Vous voyez? Donc, on vous permet de vivre ensemble et même de faire des enfants. Mais sans vous marier. Shalom, mes frères et sœurs. Ce sont les déformations du décalogue. Donc, au nom de Léviathan, voilà ce que nous faisons. Nous luttons contre les 10 commandements. Nous sortons un décalogue qui nous arrange. Qui nous arrange. Et au nom de Léviathan, l'avortement est permis. Alors que Dieu avait dit, tu ne tueras pas. L'euthanasie est permis. On va jusqu'à empêcher même que la vie commence. C'est ce que la Vierge dit. On fait des choses pour empêcher qu'il n'y ait même pas de début de la vie. Donc on refuse même qu'il n'y ait même pas de début de grossesse. Hein? Des méthodes contraceptives de plus en plus sophistiquées pour empêcher la vie. Tout simplement. Et détruire ainsi la valeur de la vie humaine sur la terre. Les œuvres de Léviathan. Léviathan, le semeur du chaos. Il dit, la Vierge dit, la franc-maçonnerie répand les vols. Hein? Il répand les viols, les prises en otage. Il pratique même les enlèvements. Et les alliés de Satan, les alliés satanico-maçonniques. Ils font toutes ces choses-là dans le monde. Donc, c'est le monde du désordre aux ordres des Léviathans. Aux ordres des Léviathans, tu peux désirer l'homme ou la femme de quelqu'un. N'est-ce pas, nous le voyons dans les cinémas, dans les telenovelas. N'est-ce pas? Tu peux désirer l'homme, c'est l'homme de ma vie. Tu dis à une fille, ma chérie, l'homme qui a de te courtiser, n'est-ce pas, c'est un homme marié? Il dit oui, il s'était trompé. Il s'est rendu compte que c'est moi la femme de sa vie. Il va vous dire ça. Quand tu dis ça ne se fait pas, tu dis non, c'était à votre époque, mais aujourd'hui ça s'est fait. C'est vraiment normal et ça s'est fait. Vous voyez? Hein? Donc tu peux désirer l'homme ou la femme de quelqu'un. Tu vas croiser quelqu'un sur la route, il te courtise, tu dis, ah mais je suis marié, il te dit, qu'est-ce que ça fait? Même si tu es marié, et si cet homme-là n'est pas l'homme de ta vie, qui sait? Peut-être d'ici 5 ans, vous allez divorcer. Vous voyez? Donc on vous met l'incertitude dans la tête pour vous pousser à dire oui. Désirer l'homme d'autrui et la femme d'autrui, c'est une loi qui nous vient des alliés satanico-maçonniques. Nous dit la Vierge notre maman. Shalom mes frères et sœurs. La Vierge dit ceci. Les alliés sataniques dans le monde, ils font tout pour répandre des lois d'hypocrisie et de duplicité. Les lois de tromperie et des mensonges. Donc tout est permis. Vous voyez voyez les 10 commandements. D'ailleurs, allez seulement sur la page Vierge de Fatima et lisez ce qui est écrit là-bas. Que j'ai essayé de résumer sans trop expliquer. Parce que c'est bien expliqué par la Vierge notre maman. Ces messages sont bien expliqués par la Vierge Marie notre céleste maman. La Vierge. Elle dit ceci. Il n'y a pas que la décalogue qu'on a fait. Il n'y a pas que les 10 commandements qu'on a détruits. Le diable a travaillé à la destruction des vertus. Donc tous les 7 péchés capitaux, voilà les 7 vertus de Satan. Hein? Nous connaissons comme 7 péchés capitaux: l'orgueil, la luxure, l'avarice, la colère, la paresse, l'envie, la gourmandise.
Mais chez Satan, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut pécher. Il faut être orgueilleux. Il faut aimer le sexe. Il faut être avare. Il faut être colérique. Il faut être paresseux, envieux et gourmand. Voilà le monde satanique. Le monde au service de Satan. Et la Vierge dit, quand tu tombes dans ces idoles-là, quand tu tombes dans des idoles sataniques, tu deviens candidat. Quand tu tombes dans les 7 péchés capitaux, tu deviens candidat à l'idolâtrie. La Vierge nous a dit aussi ceci. Chaque loge dans le monde a un péché qu'il fait respecter. Shalom. Voilà pourquoi on vous dira, tu es parti là-bas, on t'a demandé de donner du sang. Chez nous, tu vas tuer personne. On va te demander autre chose. Et tu te dis, ah là-bas c'est mieux. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux. Car c'est un même esprit qui gère les loges. La Vierge dit ceci. Les loges maçonniques, une loge maçonnique qui obéit, qui fait les loges de l'orgueil, doit lutter contre la foi. Ce sont des loges qui vont lutter contre la foi. Les loges maçonniques, l'orgueil. C'est grâce à l'orgueil, c'est à cause de l'orgueil, un don qui vient de Satan, que nous venons de lire. Ouais, il y a l'esprit aux 7 dons. Léviathan, c'est l'esprit aux 7 vices. En réalité, quand tu es en Dieu, tu as les 7 vertus. La foi, l'espérance, la charité, la prudence, la force et la tempérance. Eh bien, tu te retrouves dans une vie merveilleuse. Parce que tu te retrouves dans le monde en n'étant pas du monde. Mais avec Léviathan, il te donne 7 dons. Léviathan. Il te donne les 7 dons que voici. L'orgueil, la luxure, l'avarice, la colère, la paresse, l'envie et la gourmandise. Il te donne 7 vices. Quand tu reçois les 7 vices de Léviathan, tu deviens idolâtre. Shalom, mes frères et sœurs. Quand tu reçois les 7 vices, comme celui, vous voyez, regardez le renouveau, dans le renouveau, quand tu reçois l'effusion de l'Esprit Saint, nous chantons Veni Creator Spiritus, Mendes tuo visita, n'est-ce pas? Dans le monde diabolique, eux aussi ils invoquent Léviathan, qui est l'esprit aux 7 vices. Voilà pourquoi il est semeur de chaos. Il te donne ses dons. Il te donne l'orgueil. Quand il te donne l'orgueil, tu vas toute la vie lutter contre la foi. Tu vas lutter contre la foi. Tu vas te battre pour amener les gens à ne plus croire. Parce que tu as le don de Léviathan, l'orgueil. C'est ceux qui ont le don de l'orgueil qui ont déjà dit que Dieu n'existe pas. Ce sont eux qui ont créé et proclamé le matérialisme athée, en disant que nous ne sommes pas des créatures. Nous venons de la matière. Nous sommes cousins du singe. Ce sont eux qui parlent de la théorie de l'évolution. Les gens qui ont reçu le don satanique de l'orgueil. Ce sont eux qui crient partout émancipation de l'homme. Que l'homme doit s'affirmer. L'homme ne doit plus dépendre de Dieu, il doit être libre. Ce sont eux qui crient partout liberté, liberté. Que nous sommes esclaves de la loi de Dieu. Que la décalogue, c'est un ensemble d'interdictions. Que nous devons nous délivrer de Dieu. Nous devons être libres. Il crie liberté. Les cris liberté, c'est un cri diabolique. C'est pour dire que nous devons nous couper de Dieu et être libres. L'homme sans Dieu, hein, c'est comme une branche qui vient de tomber d'un arbre. Elle ne vit pas. D'ailleurs, la branche peut vivre. La branche, on peut la prendre et aller l'utiliser. C'est comme la feuille qui vient de tomber de l'arbre. Elle se pavane dans l'air, finit par tomber sur la terre.
C'est ça. L'orgueil, le don de Satan, le premier de ses dons, son merveille. Quand il te donne ce don-là, tu te trouves superbe. Tu fais des projets diaboliques et tu trouves que c'est toi qui peux les accomplir, toi et toi seul. Orgueilleux, le don de Léviathan, un don du monde. Et la Vierge dit, celui qui a le don de l'orgueil, il adore la raison. Il adore la raison humaine. Il croit que l'homme peut par son intelligence créer des choses et faire tout, il peut même égaler Dieu. Et d'ailleurs, il dit que c'est Dieu qui a créé l'homme, que c'est l'homme qui a créé Dieu, que c'est l'homme parce qu'il avait peur, il a créé Dieu. C'est lui qui adore la raison, c'est lui qui a le don de l'orgueil. La Vierge dit, celui qui a le don de l'orgueil, il adore un Dieu aussi qu'on appelle l'orgueil, il adore aussi la technique et le progrès. Il dira, la science a dit. Oh non, ça c'est, nous devons progresser maintenant, nous devons évoluer. Le progrès technique. Celui qui a reçu le don de Léviathan, l'orgueil. Il y a le deuxième don que Léviathan donne aux gens, c'est la luxure. La luxure qui est l'amour du sexe. Tu vas avoir la luxure en outrance. Celui qui aime, qui a reçu le don de la luxure, tu vas aimer le sexe. Tu vas te livrer au sexe parce que tu as reçu le don de Satan. Un don qu'on appelle la luxure. Tu vas adorer le sexe et l'impureté, la luxure. Et tu vas lutter par tous les moyens pour détruire l'espérance. C'est ce que la Vierge nous dit. La Vierge nous dit que il y a un autre troisième don que Léviathan donne à ses enfants, c'est le don de l'avarice. Un avare, la Vierge dit, un avare lutte contre la charité. Shalom. Je vous rappelle que tout ça, ça se retrouve dans les livres bleus. Ce sont des dessins synthétisés, des résumés, le message qui s'appelle la bête semblable à la panthère. Parce que je voudrais prochainement passer à un autre. Je voudrais avant de passer qu'on synthétise ce message qui est très long. La Vierge dit ceci. À celui que Léviathan donne le don de l'avarice, il lui donne aussi la grâce de lutter contre la charité. Il n'est pas charitable. Vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais quand tu vas chez lui, tu dis, aide-moi, il dit, je n'en ai pas. Mais toi-même, tu sais qu'il a l'argent. Mais il ne te donnera même pas un sou. Parce qu'il est avare. Et que son travail d'avare, c'est de lutter contre la charité. La Vierge dit, celui-ci, un avare, il adore l'argent. Il a pour idole l'argent. Celui qui a reçu de Léviathan le don de la colère, il va lutter contre la prudence. Il va adorer les divisions et les discordes, nous dit la Vierge Marie, notre céleste maman. Il va diviser les gens. Il va adorer les divisions et les discordes. Celui qui a reçu le don de la paresse, il va lutter contre la force. La Vierge dit, il va tomber dans l'exploitation. Donc vous allez voir quelqu'un, shalom, shalom mes frères et sœurs. Vous allez voir ça, je vais donner l'exemple des assistantes ménagères au Congo, qu'on appelle les femmes de ménage. Chez nous, ici au Congo, on appelle les bonnes. Vous allez voir la femme qui est riche, elle va s'asseoir devant la télé ou dans sa maison du matin au soir. Et la bonne doit tout faire. Elle va même laver les vêtements, même les sous-vêtements. Et quand tu viens voir le salaire de la bonne, tu as pitié. Parce que cette personne est tombée dans l'exploitation. Cette personne pratique l'exploitation de l'homme par l'homme. Il exploite l'autre. Il te fait travailler énormément pour te payer des miettes. La paresse. La paresse. C'est un don de Satan. À part la paresse, la Vierge dit, il y a l'envie.
La Vierge dit, celui qui a reçu le don de la vie lutte contre la justice. Et cette personne-là va adorer la violence et les guerres. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom, mes frères, pour le don de Satan, de l'envie. Regardez mon pays. Regardez seulement mon pays, la RDC. Vous allez comprendre. À cause des minéraux, à cause des richesses du pays, nous vivons des guerres interminables. Et cela risque de ne jamais s'arrêter si nous ne nous relevons pas, si nous ne nous mettons pas à prier et à combattre, si nous ne changeons pas de méthode. Parce que plus nos richesses seront là, puisque ceux qui ont le don de la vie satanique, ils viendront, ils vont envier ces richesses, ils vont toujours créer des guerres. Shalom mes frères et sœurs, l'autre fois, quand je disais, le monde est sous la gestion de Léviathan, j'avais dit ceci. Inutile de lutter contre les francs-maçons. Inutile de lutter contre le Rwanda, puisque dans nos têtes, on nous met dans la tête que ce sont les Rwandais qui sont nos ennemis. On nous met encore dans la tête que ce sont les Américains, en fait, qui sont nos ennemis. Alors, nous luttons contre la MONUSCO, nous luttons contre le Rwanda, nous créons des milices. Shalom, mes frères et sœurs. Ce sont les esprits qui sont en train de nous combattre. Et regardez, la Vierge vient de dire aujourd'hui, celui qui a reçu de Léviathan le don de l'envie, qui est contraire au don divin de la justice, il va aimer les violences et la guerre. C'est tout ce qui se passe chez nous. Donc, c'est un esprit. Quand il habite une personne, la personne fait la guerre. Maintenant, imaginons que l'esprit a habité X. Vous venez avec les manchettes ou les fusils, vous fusillez la personne qui a commencé la guerre. Bon, parlons avec des exemples clairs. Prenons que Dieu nous donne, ou pas Dieu, nous trouvons de l'argent et nous créons nos armes au Congo. Nous allons au Rwanda et nous tuons tous les Rwandais, tous, sans exception. Nous patrouillons les Rwandais dans le monde entier, nous les rassemblons à un endroit et nous les tuons tous sans exception. Vous croyez que la guerre va finir au Congo? Non. Parce que celui qui nous combat, c'est un esprit. Nous aurons été homicides. On aura tué des personnes. Mais l'esprit va s'échapper. Il va aller habiter dans un autre peuple. Et ce peuple-là viendra nous combattre. Shalom. Voilà pourquoi je disais, si nous voulons retrouver la paix, si nous voulons être heureux au Congo, nous devons combattre le Léviathan. Et souvenons-nous, Léviathan est au service de Lucifer. Donc ça fait deux esprits. Et plus tard, nous allons faire le récapitulatif des esprits. Vous verrez qu'ils sont nombreux. Rappelez-vous l'émission là, que se passe-t-il aujourd'hui? Cette émission-là, où on disait que nous sommes pris en otage. Vous vous rappelez au début, quand nous parlions des émissions du non-servant, quand Jésus quittait et on brisait le seau, on brise un seau. Une voix dit, viens. Qu'est-ce qui était sorti le premier? Le guerrier. Un esprit qui fait que les hommes s'entrecombattent. C'est le guerrier qui était sorti. Après le guerrier, je ne sais plus l'ordre, mais il y avait la déesse aussi qui était sortie. Vous vous rappelez? Il y avait celui-là, le commerçant, qui avait une balance qui disait un denier, un peu de grains de bleu pour un denier. Vous savez. Quant à l'huile, il ne le gaspillait pas. Vous vous rappelez ce verset? Il y avait la déesse, il y avait la mort. Donc tous ces esprits-là sont à l'œuvre depuis longtemps. Et aujourd'hui, on vient de nous dire, avec Apocalypse 13, à partir d'Apocalypse 12, que Lucifer lui-même se lève sous forme du dragon rouge. Il combat, il échoue devant la femme. Quand il échoue devant la femme, il donne son pouvoir à Léviathan et Léviathan combat. Donc, inutile de combattre ton frère. Shalom. En parlant de la franc-maçonnerie, n'est-ce pas, nous venons de dire aussi que ce ne sont pas seulement les francs-maçons qui sont à notre poursuite, mais tous les alliés satanico-maçonniques, tous les hommes des ténèbres. Il y a un écuménisme diabolique dans le monde des ténèbres, une unité, une union,
qui fait que les hommes des ténèbres, d'après le psaume 2, qui fait que les hommes des ténèbres se sont ligués. Les hommes des ténèbres se sont ligués ensemble pour combattre le Seigneur et son Messie. Donc, ils se sont ligués ensemble pour combattre Jésus et son Père. Et à la suite de Jésus, combattre les chrétiens. Parce que le chrétien, c'est la continuité de Jésus sur la terre. Mais qui sont les hommes des ténèbres? Ceux-là qui nous font souffrir, qui sont-ils? La Vierge nous a parlé de la franc-maçonnerie. Mais les sorciers du quartier alors? Le féticheur. Pensons à tout ce monde-là. Ce sont d'eux qui sont à la base de notre souffrance. Alors les athées. Ceux-là qui déclarent ouvertement que moi je suis athée. Et les satanistes alors? Les membres des confréries, les Rose-Croix, les écancars, je ne sais pas quoi. Tous ces gens-là, voilà les ennemis, les gens chez qui le diable et Satan s'est installé. Mais ce sont des esprits. Je donne toujours cet exemple. Imaginez que dans un village, ou même dans une parcelle, il y a un arbre qui chaque jour salit la cour. Un arbre qui est là, qui salit la cour. Chaque jour, on vous dit, on ne veut plus voir la saleté dans la cour. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à balayer la cour chaque jour. Peut-être vous allez dire que je garde l'arbre pour l'ombre. Pour l'ombre. Mais celui qui a gardé l'arbre, il a fait bien, il a gardé pour l'ombre. Et il va commencer à balayer chaque jour. Chaque jour et chaque jour. Sauf en hiver, dans les pays où il y a l'hiver, quand l'arbre va apparaître mort. C'est un travail interminable. Imaginez encore maintenant un autre exemple qui va parler mieux. Imaginez un puits. La régie des eaux. Ici au Congo, c'est la régie des eaux, hein, qui distribue l'eau. Et tout d'un coup, on constate que l'eau de la régie des eaux est sale. On commence à avoir des asticots dans l'eau de la régie des eaux. Imaginez. Et chaque jour, chacun commence à prendre un passoire et à passer l'eau de la régie des eaux pour enlever les asticots. C'est bien. Il va bouillir l'eau, il achète des médicaments, des comprimés, des produits pour purifier son eau et il boit. Imaginez quelqu'un qui fait ça. Et imaginez quelqu'un d'autre qui réfléchit et dit, non, il part là où il y a des puits de la régie des eaux. Il ouvre les puits, il enlève la chose pourrie qui fait sortir les asticots. Qui aura fait mieux? C'est ça. Qui aura fait mieux? Celui qui filtre l'eau ou celui qui est parti enlever la pourriture à la base même? Le mal n'est pas de combattre l'ennemi. Le bien n'est pas de combattre seulement physiquement, non. Vous voyez? Il faut lutter contre les esprits qui sont à la base de ça. Cette troupe, cette armée diabolique qui est en train de nous combattre et qui est tellement organisée qui, pour nous aider à nous entretuer, nous fait toujours voir que c'est l'autre, c'est celui-là qui te combat. Comme ça, ils sont assis tranquillement et c'est nous qui nous entre-égorgeons. Shalom mes frères et sœurs. Pensons à ça. Ceux qui aiment la guerre, c'est ceux qui ont reçu de Satan le don de l'envie. Ils vont envier ce que nous avons et viennent nous faire la guerre. Parce qu'ils se sont laissés entraîner par Satan. Hein? Dans le psaume on dit qu'ils deviennent comme eux tous ceux qui le font. Ceux qui ont mis leur foi en eux. Si nous combattons Léviathan et que Léviathan tombe, il va tomber avec tous ceux qui sont liés à lui. C'est comme un arbre. Si l'arbre tombe et toutes ses branches vont tomber, il ne va pas tomber et les feuilles restent à l'heure. Même les feuilles vont tomber. Si nous nous liguons ensemble, et se sont ligués pour nous combattre, si nous nous liguons ensemble, nous disons non si nous allons combattre et que nous faisons tomber Léviathan, nous allons faire tomber Léviathan et tous ceux qui sont liés à lui. Et notre victoire sera formidable vraiment. Au lieu de former des milices et d'aller dans les forêts, faire les maï-maï et autre chose, regroupons-nous autour de la Vierge Marie. Entrons dans l'armée de la Vierge Marie. Consacrons-nous au cœur immaculé de la Vierge Marie. Combattons contre comme des milices.
Pour l'instant, la Vierge avait dit, le, le- la Bible dit, l'épée, pour qui doit périr par l'épée, et la chaîne pour qui doit être enchaînée, n'est-ce pas? La Vierge dit, celle qui va être enchaînée, c'est la chaîne qui va nous aider à enchaîner ce qu'il nous faut, qui nous nuise, c'est le rosaire. Disons notre rosaire en invoquant le feu du cœur de Marie, notre mère. Jésus avait dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et le glaive que nous avons, l'épée, c'est la parole. Lisons, méditons, utilisons la parole pour vaincre cette bataille. La victoire, elle se fera dans le monde spirituel d'abord. Quand nous gagnerons contre les esprits, alors les créatures des chairs, ceux qui suivent, ceux qui sont liés aux esprits, tombera de soi. Ça va tomber de soi. Shalom, mes frères et sœurs. Nous parlions des dons de Satan, les 7 dons de Satan que nous appelons les 7 péchés capitaux. Ce sont les 7 dons de Léviathan. Et le dernier don de Léviathan, c'est la gourmandise. La Vierge dit, celui qui tombe dans la gourmandise, il va lutter contre la tempérance, il va adorer l'hédonisme, le matérialisme, le plaisir. Shalom. Rappelez-vous le livre de Daniel, mes frères et sœurs. Rappelez-vous le livre de Daniel. On dit les 3 enfants, Ananias, Azarias et Misaël. Ces 3 enfants-là, on leur avait dit, mangez à la table du roi. Ils ont refusé. Ils ont dit, nous mangerons les légumes. La gourmandise. Un gourmand, celui qui mange beaucoup. Ils ont refusé. Ils ont été le 300 de ces temps-là. On a combattu contre eux, on n'a pas gagné. Ils ont commencé par refuser la gourmandise. Souvenez-vous en Éden, mes frères et sœurs. Au jardin d'Éden, Dieu avait dit, ne mangez pas. Satan a dit, mangez. L'homme a mangé, il est mort. Aujourd'hui, Satan vient avec ses théories. Il te dit, mange. On parle de la triple faim. On dit la triple concupiscence. La faim de la chair, la faim de l'argent, la faim du pouvoir. Shalom, mes frères et sœurs. Avant de commettre un rapport, le diable et Satan avaient ouvert les yeux des parents sur la faim de la chair. Ils avaient faim l'un de l'autre. Quand tu as faim de la chair de l'autre, tu couches avec lui. La faim de la chair, elle amène à la luxure, le sexe, les rapports sexuels incontrôlés, ceux qui ont faim de la chair. La faim de l'argent, ça conduit à ces hommes, il a une soif incontrôlée, il peut même tuer pour de l'argent. Le pouvoir, les honneurs, la triple faim. Toi, tu as, on dit ventre creux n'a pas d'oreille. Quelqu'un qui a une triple faim n'écoute personne. Alors personne. Il faut fuir la triple comme. Donc, c'est ça la gourmandise. Tu as une triple faim. La faim de la chair, donc la faim du sexe, tu manges la chair, la faim du pouvoir et de l'argent. Mes frères et sœurs, c'est l'heure. Je vous invite à nous consacrer au cœur immaculé de Marie. Consacrons-nous, mes frères. Formons une armée autour de notre maman du ciel. Ne suivons pas les politiciens, les hommes qui nous disent, je vais combattre pour venir à personne qui va le faire. N'est-ce pas, nous avons lu que dans Job, il n'y a aucun homme qui peut vaincre les Léviathans. Il est le roi, c'est le fils de l'orgueil. Les 2 humbles qui arrivent à vaincre les Léviathans, c'est Jésus et Marie. Ce sont eux qui arrivent à vaincre les Léviathans parce qu'ils sont humbles. Ils sont humbles. Et les Léviathans ne peuvent pas gagner.
Attroupons-nous autour de la Vierge Marie et combattons. Ce message, c'était pour résumer le message de la bête semblable à la panthère, pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire un pas en avant. Je vous demanderai d'aller lire ce message et de le relire. Écoutez ce que la Vierge dit. Elle explique mieux que moi. Elle parle mieux que moi. Je vous demanderai, intériorise cette parole de ce message-là. Essaye de voir si ça ne te donne pas cette envie de t'abandonner à Jésus et Marie. Shalom mes frères. Nous allons clôturer notre émission. Lisons ensemble l'acte de consécration des jeunes au cœur immaculé de Marie. Nous allons nous consacrer ensemble au cœur immaculé de Marie. Cet acte-là est sur la page Vierge de Fatima. L'acte de consécration des jeunes. Si vous ne retrouvez pas l'acte de consécration, vous allez même sur YouTube, sur la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Vous allez trouver l'acte de consécration des jeunes au cœur immaculé de Marie. Pour ceux qui ont les livres bleus, c'est dans les livres bleus, vers la fin. Vous allez trouver là-bas, vers la fin, si vous feuilletez, vous allez trouver l'acte de consécration des jeunes au cœur immaculé de Marie. Nous disons: Vierge de Fatima, ma mère si aimée, j'adhère au mouvement marial et je me consacre aujourd'hui d'une manière toute spéciale à ton cœur immaculé. Par cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé, celui de l'amour, de la bonté, de la sainteté. Aide-moi à fuir le péché, le mal, l'égoïsme et à repousser les tentations de la violence, de l'impureté et de la drogue. Je te promets de me confesser souvent et de recevoir Jésus dans mon cœur comme nourriture spirituelle de vie, d'observer les commandements de Dieu, de marcher sur le chemin de l'amour et de la pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Amen. Et je vous dis à dimanche prochain. Nous concluons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.